En fait, moi, j'ai rentré en France en 2015. Oui. Je rentre en France sans visa, par l'escale. J'ai pris un vol par l'escale et je rentre en France je demande l'asile politique. Oui. En fait, j'ai un récépissé et tout. Et là, l'asile, ça a fini. Ça a exprimé l'asile, elle a donné le kit territoire national français. Pendant, je sais pas, je reçois le kit janvier 2017. Ah, le kit de survie là qui donne, c'est ça le kit. Non, l'obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'il a eu un refus, vous avez eu un refus de votre demande d'asile. Exactement. Avec une obligation de quitter le territoire. Là, c'est le problème. Là, je suis marié par religion et j'ai un enfant à 4 mois. Mais ma femme, c'est pas nationalité française. Elle a la carte séjour de 10 ans. Et j'allais travailler, elle y a une maison. Est-ce que j'ai le droit pour faire un dossier ou pas, pour régler ma situation? Alors, si elle n'est pas de nationalité française, normalement la procédure c'est le regroupement familial. C'est très compliqué de pouvoir faire une demande. Après, il y a des possibilités pour pouvoir faire des demandes de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Là, à partir du moment où vous avez un enfant de 4 mois, ça peut peut-être se tenter. Vous pouvez essayer de demander un regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire du fait que vous ayez un enfant de 4 mois et que le droit à la vie privée et familiale qui est instauré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit primer normalement sur le droit interne qui prévoit que normalement c'est le regroupement familial qui permettrait de régulariser votre situation. Vous pourriez peut-être le tenter comme ça. Après, c'est sans garantie. Je peux pas vous dire que ça fonctionnera à 100%, mais vous pouvez le tenter comme ça. Il faut vraiment, lorsque vous allez faire en plus là, le problème c'est que vous avez votre OQTF, elle est récente. Elle est vraiment très récente, donc faut déjà aussi qu'ils acceptent que vous déposiez un dossier parce que normalement c'est dans l'année. Dans l'année, vous pouvez, c'est pendant un an. Il faut attendre jusqu'à janvier 2018, oui. Il a intérêt à attendre un an plutôt. Pour pouvoir refaire. Est-ce que vous avez contesté la décision ou pas? Oui. D'accord, bon ça c'est bien, parce qu'il faut la contester, il faut continuer à la contester, même si c'est refusé devant le tribunal administratif, il faudra la contester devant la cour administrative d'appel. Exactement. Et là, si jamais vous avez des contrôles, un contrôle inopiné, on va dire, durant l'étude de votre dossier devant le tribunal administratif, ça empêche pas que vous puissiez être placé en centre de rétention, mais au moins ça permettrait d'expliquer de justifier que vous êtes en cours de régularisation et peut-être tenter une assignation à résidence au cas où. D'accord. Ça peut, mais en tout cas, ça me paraît compliqué pour que vous puissiez être régularisé cette année. Ouais, je vous remercie, maître.